Bonjour, je suis Mamadou Doye, je suis le directeur de Rungis Sénégal, la société qui exploite expatdakar.com. Donc, expatdakar.com est un site de petite annonce qui existe depuis 2008. Ce site de petite annonce permet de connecter aujourd'hui vendeurs et acheteurs sur Internet. Aujourd'hui, que ce soit dans le secteur de l'immobilier, que ce soit dans le secteur des véhicules, ou bien que ce soit juste dans l'électroménager, l'électronique, nous permettons aujourd'hui aux Sénégalais de pouvoir en ligne retrouver les produits dont ils ont besoin et pour les vendeurs de pouvoir vendre facilement sur une plateforme qui permet de toucher chaque mois plus de 500 000 utilisateurs. Et sur ces 500 000 utilisateurs-là, vous avez aussi bien les gens qui sont au Sénégal que les gens qui sont à l'étranger. On a environ 10% de notre audience qui vient de l'étranger, de la diaspora, et qui permet vraiment aujourd'hui à ces acteurs du commerce au Sénégal de pouvoir se développer, que ce soit un courtier qui va devenir propriétaire d'une agence immobilière, ou bien que ce soit aujourd'hui un livreur qui devient propriétaire d'une boutique et qui veut faire maintenant de la vente en ligne via Expat Dakar. Donc aujourd'hui, pour parler un peu du e-commerce au Sénégal, on peut dire que c'est peut-être en 2-3 phases. Au début, c'est vraiment vers les années 2008, 2009, 2010 où il y a eu les premiers sites au Sénégal, notamment expatdakar.com. Et vers les années 2014 où on a eu d'autres sites, plateformes e-commerce qui ont commencé à se lancer. À partir de 2015 jusqu'en 2020, on a eu voir maintenant des acteurs qui ont commencé à vraiment se lancer sur le marché, notamment avec le lancement des mobile money, notamment aussi avec l'accessibilité d'Internet, avec les 3G qui ont été lancés, etc. Et à partir de 2020, avec Covid, ça a été le boom de l'e-commerce en général. Donc Covid a forcé un peu les gens à devoir se lancer carrément dans la vente en ligne en général. Et c'est là où on a vu cet essor-là que tout le monde a essayé de se mettre en ligne et a essayé de vendre leurs produits en ligne. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une évolution en 3 phases. Avant 2014-2015, où c'était vraiment 2-3 acteurs sur le marché. 2015, il y a eu vraiment là où les gens ont commencé à s'intéresser avec surtout le mobile money et surtout aussi tout ce qui était pénétration d'Internet, accessibilité d'Internet. Les mobile money ont vraiment permis de faciliter les paiements. Je pense que la majeure partie des acteurs aujourd'hui dans l'e-commerce, ce qu'ils font, c'est le paiement à la livraison. Et lors de la livraison, les gens payent en général via les mobile money. Ou aussi, par exemple, pour des plateformes comme Expat Dakar aujourd'hui, où quand il faut acheter des packages de forfait pour pouvoir mettre ses produits en ligne, vous pouvez faire le paiement en ligne directement. Avant, on avait des gens qui se déplaçaient, qui venaient jusque dans nos locaux pour acheter des packages. Aujourd'hui, 90%, voire 95% de ces achats-là se font en ligne directement. Et à partir de 2020, avec Covid, où les gens ont dû trouver de nouvelles solutions pour vendre leurs produits et ils se sont vraiment mis sur le e-commerce en général.